Pithiviers, au carrefour de l'histoire, entre Beauce et Gâtinais géographie, un ancrage stratégique et fertile situé dans le département du Loiret, en région Centre-Val de Loire, Pithiviers occupe une position géographique privilégiée. La ville s'épanouit dans la vallée de l'Euf, une petite rivière qui serpente paisiblement avant de rejoindre l'Essonne. Véritable ville charnière, Pithiviers se dresse à la frontière de deux régions naturelles majeures, la Beauce à l'ouest, célèbre pour ses vastes étendues céréalières et ses paysages ouverts, le Gâtinais à l'est, réputé pour ses bois, ses vallons, son miel et sa culture du safran. Cette dualité géographique a fait de la ville, depuis des millénaires, un carrefour commercial et agricole incontournable dans le nord du Loiret. Une histoire riche et mouvementée. L'histoire de Pithiviers est intimement liée à celle de sa voisine, Pithiviers-le-Vieil. C'est en effet sur ce territoire limitrophe que se trouvait l'antique Aquae se jetait, une importante cité gallo-romaine reconnue pour ses thermes et son sanctuaire de l'eau. Au fil des siècles, le centre névralgique s'est déplacé pour donner naissance à la ville actuelle de Pithiviers. Le Moyen-Âge et l'époque moderne, dès le haut Moyen-Âge, Pithiviers devient une place forte importante. Au Xe siècle, un château y est érigé, dont il ne reste aujourd'hui que peu de vestiges, et la ville s'entoure de remparts pour se protéger des invasions. Elle est le siège d'une importante seigneurie. Pendant les guerres de religion, au XVIe siècle, la ville souffre considérablement. En 1562, elle est présépillée par les troupes protestantes du prince de Condé. Les combats font rage autour de son église et de ses fortifications. En 1589, le roi Henri IV assiège et reprend la ville, marquant le retour de l'autorité royale. C'est à cette époque que les remparts commencent à être démantelés, laissant place aujourd'hui au grand boulevard circulaire qui ceinture le centre-ville. Les mails, l'époque contemporaine et les heures sombres, le XXe siècle marque Pithiviers d'une empreinte tragique. Durant la Seconde Guerre mondiale, le camp de Pithiviers, avec celui de Beaune-la-Rolande, est utilisé par le régime de Vichy comme camp d'internement. À partir de 1941, des milliers de juifs étrangers y sont internés. En 1942, à la suite de la rafle du Veldiv, des milliers d'enfants, de femmes et d'hommes y sont partis dans des conditions inhumaines avant d'être déportés vers les camps d'extermination, principalement Auschwitz. Un monument commémoratif et un musée, le Cercil, rappelle aujourd'hui cette page sombre de l'histoire pour que la mémoire perdure. Monument historique et patrimoine. Le patrimoine architectural de Pithiviers témoigne de sa longue traversée des siècles. L'église Saint-Salomon et Saint-Grégoire, dominant la ville de sa flèche majestueuse, elle est le monument emblématique de Pithiviers. Sa construction s'étale du XIe au XVIIe siècle. Ravagée par un incendie lors des guerres de religion, elle a été reconstruite. Son orgue impressionnant et ses magnifiques vitraux en font une pièce maîtresse du patrimoine local. Les mails, ses promenades ombragées et arborées, qui suivent le tracé des anciens remparts médiévaux, offrent une respiration verte au cœur de la ville et structurent l'urbanisme de Pithiviers. Le château de l'Ardoise, une élégante demeure bourgeoise de la fin de la Renaissance, remarquable par sa toiture, qui lui donne son nom, et son architecture classique. Le musée des transports urbains, interurbains et ruraux, en Tuire, le tramway de Pithiviers à Toury, témoignage du riche passé agricole et industriel. Ce chemin de fer touristique, le TPT, utilise d'anciennes locomotives à vapeur sur une voie étroite qui servait autrefois à transporter les betteraves sucrières de la région. Point fort, culture et gastronomie. Outre son patrimoine bâti, Pithiviers brille par son influence culturelle, scientifique et surtout gastronomique. Des figures illustrent la ville à vue naître et évoluer de grands esprits, dont Siméon Denis Poisson, 1781-1840, illustre mathématicien, géomètre et physicien, dont les théorèmes sont encore utilisés aujourd'hui. Duhamel du Monceau, 1700-1782, grand agronome, botaniste et inspecteur de la marine. Bien qu'il ait vécu à Paris, il a mené de nombreuses expériences agricoles novatrices dans la région du Pithiviers, notamment au château de Denavilliers, une capitale de la gourmandise. Il est impossible d'évoquer Pithiviers sans parler de ses spécialités culinaires qui ont fait le tour du monde. Le Pithiviers, le gâteau. Il existe en deux versions très distinctes, toutes deux à base d'amandes. Le Pithiviers fondant, le plus ancien, recouvert d'un glaçage blanc et de fruits confits, et le Pithiviers feuilleté, souvent confondu avec la galette des rois, apparu plus tard avec l'invention de la pâte feuilletée, garnie d'une riche crème d'amande et reconnaissable à ses bords festonnés et ses rayures en rosace. Le pâté d'alouette, une spécialité charcutière traditionnelle très réputée depuis le XVIIe siècle, bien que sa consommation soit aujourd'hui anecdotique ou réglementée en raison de la protection des oiseaux. Aujourd'hui, Pithiviers reste le cœur battant du nord du Loiret. Forte de son passé gallo-romain, de son héritage médiéval et de son terroir agricole exceptionnel, elle est une ville de mémoire et de tradition qui continue de cultiver son identité entre l'immensité de la Beauce et le charme du Gâtinais.